Imaginez passer chaque instant éveillé sous l'ombre de la mort. Pendant 45 ans, Iwao Hakamada a vécu ce cauchemar. Condamné à tort pour un crime brutal qu'il n'a pas commis, Hakamada est devenu un symbole d'espoir et de désespoir. Son histoire nous rappelle brutalement que derrière les barreaux froids et durs des cellules de prison, des êtres humains endurent des souffrances inimaginables. Le calvaire d'Hakamada a commencé en 1966, mais son combat pour la liberté continue à ce jour. Son cas a captivé le monde, suscitant l'indignation et déclenchant un mouvement mondial exigeant justice et réforme. Nous sommes en 1966. Le Japon, encore sous le choc de la Seconde Guerre mondiale, connaît une période de croissance économique rapide. Mais sous le vernis du progrès, un crime sombre choque la nation. Une famille, propriétaire d'une usine de miso, est retrouvée brutalement assassinée dans sa maison. Iwao Hakamada, un ancien boxeur professionnel, devient le principal suspect. Les preuves contre lui semblaient au mieux minces. Ce qui a suivi a été une enquête profondément flawed, entachée d'allégations d'aveux extorqués et de preuves fabriquées. Hakamada, interrogé sans relâche pendant des jours, a avoué le crime, mais ses aveux, plus tard rétractés, étaient truffés d'incohérences. Dès le départ, des murmures de doute ont tourbillonné autour de la condamnation d'Hakamada. Des juristes et des défenseurs des droits de l'homme ont fait part de leurs vives préoccupations quant à la fiabilité des aveux et à l'absence de preuves concrètes le reliant au crime. Des vêtements tachés de sang, censés appartenir à l'auteur du crime, ne correspondaient pas au groupe sanguin d'Hakamada. L'arme du crime, un couteau à fruits, est restée introuvable. Malgré ces signaux d'alarme flagrants, le système judiciaire japonais, connu pour son taux de condamnation élevé, est resté impassible. Les appels à l'innocence d'Hakamada sont restés lettre morte, le laissant prisonnier d'un cauchemar juridique. L'affaire Hakamada n'est pas tombée dans l'oubli. Bien au contraire, elle continue de résonner dans les esprits. Au contraire, elle a déclenché une tempête de controverses, tant au Japon que dans le monde entier. Les médias internationaux ont largement couvert l'affaire, attirant l'attention sur les injustices subies par Hakamada. Des groupes de défense des droits de l'homme se sont ralliés à sa cause, dénonçant son traitement comme une erreur judiciaire. Ils ont souligné les nombreuses irrégularités dans le processus judiciaire. Amnesty International s'est saisi de son cas, mettant en lumière les failles du système judiciaire japonais. Leur intervention a été cruciale pour sensibiliser le public et les autorités. Des avocats, des journalistes et des militants ont travaillé sans relâche pour dénoncer les faiblesses de l'accusation. Ils ont examiné chaque détail du dossier, cherchant des preuves de son innocence. Ils ont organisé des manifestations, des pétitions et des campagnes de lettres, exigeant la libération d'Hakamada et la tenue d'un nouveau procès. Leur détermination n'a jamais faibli. Le Comité des droits de l'homme des Nations Unies a demandé sa libération immédiate, invoquant l'absence d'un procès équitable. Leur appel a renforcé la pression internationale sur le Japon. Après des décennies de campagnes et de batailles juridiques acharnées, une lueur d'espoir est apparue en 2014. Invoquant la nécessité de nouveaux tests ADN, le tribunal du district de Shizuoka a ordonné la libération conditionnelle d'Hakamada. Hakamada, frêle et portant les stigmates de sa longue incarcération, est sorti de prison en homme libre. Mais sa liberté était douce amère, teintée par le fait que son nom n'avait pas été lavé. Le combat pour la justice, cependant, était loin d'être terminé. Le ministère public, déterminé à faire respecter le verdict initial, a fait appel de la décision. Le passage du temps a peut-être marqué le visage d'Iwao Hakamada, mais les véritables cicatrices de son calvaire étaient bien plus profondes. 45 ans dans le couloir de la mort,
à vivre sous le spectre de l'exécution ont eu des conséquences dévastatrices sur son bien-être physique et mental. Les conditions de vie exiguës, le manque de lumière du jour, la peur et l'incertitude constante, telles étaient les caractéristiques de l'existence d'Hakamada. Des années d'isolement cellulaire avaient érodé ses compétences sociales, le laissant replié sur lui-même et distant. Les médecins l'ont diagnostiqué comme souffrant de stress post-traumatique et d'autres troubles psychologiques. Son cas nous rappelle cruellement les conditions inhumaines que subissent les condamnés à mort. L'affaire Iwao Hakamada a relancé un débat latent au Japon sur le recours à la peine capitale. Cette affaire emblématique a mis en lumière des questions profondes et troublantes concernant le système judiciaire japonais. Ses partisans ont fait valoir que son calvaire mettait en évidence la faillibilité de la peine de mort, soulignant le risque d'exécuter un innocent. Ils ont également souligné l'importance de réexaminer les cas de condamnation à mort pour éviter des erreurs judiciaires irréparables. Ils ont mis en avant l'absence de preuves concluantes, les aveux extorqués et les nombreuses incohérences dans l'argumentaire de l'accusation. Ces éléments ont suscité des doutes considérables sur la culpabilité de Hakamada et ont renforcé les appels à une réforme judiciaire. Les opposants à la peine de mort se sont emparés de l'affaire Hakamada comme d'un cri de ralliement, l'utilisant pour galvaniser l'opinion publique contre la peine capitale. Ils ont organisé des manifestations et des vigiles pour sensibiliser le public au danger de la peine de mort. Alors que le Japon reste l'un des rares pays industrialisés à maintenir la peine de mort, l'affaire Hakamada a incontestablement fait évoluer l'opinion publique. De plus en plus de citoyens remettent en question la légitimité de cette pratique. Elle a imposé un débat national sur l'éthique de la peine capitale et la nécessité d'un système de justice pénale plus humain et plus juste. Ce débat continue de résonner dans la société japonaise, incitant à une réflexion profonde sur les valeurs de justice et d'humanité. L'affaire Iwao Hakamada a mis en lumière les lacunes du système judiciaire japonais. Ce cas emblématique a attiré l'attention internationale et a suscité de nombreuses discussions sur la nécessité de réformes profondes. Les critiques affirment que le système, qui met l'accent sur les aveux et se montre réticent à infirmer les verdicts de culpabilité, est intrinsèquement flawed. Ils soulignent que cette approche peut mener à des erreurs judiciaires graves et à des condamnations injustes. Ils citent le taux élevé de condamnation, le recours aux aveux forcés et le manque de transparence comme autant de preuves d'un système qui a désespérément besoin d'être réformé. Le taux de condamnation au Japon est l'un des plus élevés au monde, ce qui soulève des questions sur l'équité des procès. Le calvaire d'Hakamada a mis en évidence les dangers d'un système qui privilégie la rapidité à la procédure régulière. Hakamada a passé des décennies en prison avant que des preuves de son innocence ne soient finalement reconnues. La pression exercée pour résoudre les crimes graves, associée à une culture de déférence envers l'autorité, peut créer un environnement propice aux raccourcis. Cette pression peut mener à des enquêtes bâclées et à des aveux obtenus sous la contrainte. Des réformes telles que l'introduction de l'enregistrement vidéo des interrogatoires et la création d'un organe indépendant chargé d'enquêter sur les erreurs judiciaires ont été proposées, mais ne se sont pas concrétisées. Ces réformes pourraient apporter plus de transparence et de justice au système, mais elles nécessitent une volonté politique forte pour être mises en œuvre. Bien qu'il ait enduré des décennies de souffrances inimaginables, Iwao Hakamada est sorti de son épreuve avec un moral remarquable. Sa résilience face à l'adversité témoigne de la nature indomptée de l'esprit humain. Même dans les moments les plus sombres, lorsque l'espoir semblait avoir disparu, il s'est accroché à la conviction que la vérité triompherait. Sa croyance inébranlable en son innocence, son refus de se laisser briser par le système, sont une source d'inspiration pour nous tous. L'affaire Hakamada témoigne du pouvoir de la persévérance, de l'importance de se battre pour ce qui est juste. Son histoire
est une lueur d'espoir, un rappel que même face à l'injustice, l'esprit humain peut triompher. L'affaire Iwao Hakamada est bien plus qu'un simple récit tragique d'une erreur judiciaire. C'est une histoire qui continue de résonner profondément, suscitant la réflexion et exigeant des actes. Son calvaire nous rappelle brutalement la fragilité de la justice et l'urgence d'une réforme. Son cas a inspiré d'innombrables personnes à se battre pour un monde plus juste et plus équitable. Il a galvanisé un mouvement qui exige des comptes de la part des dirigeants et appelle à un réexamen des systèmes qui perpétuent l'injustice. L'héritage d'Hakamada est un héritage d'espoir. L'espoir que son cas servira de catalyseur au changement, empêchant que de telles erreurs judiciaires ne se reproduisent à l'avenir. Version française pour vidéo YouTube, Scene, réflexion sur le cas Iwao Hakamada, voix off. En méditant sur le parcours déchirant d'Iwao Hakamada, un puissant appel à l'action nous interpelle. Son histoire n'est pas seulement un récit de souffrance et de résilience, c'est un signal d'alarme pour nous tous. Nous devons veiller à ce que la justice soit rendue équitablement et que personne d'autre n'ait à subir un tel supplice. Aujourd'hui, plus que jamais, il est essentiel de tenir nos systèmes judiciaires responsables et de pousser à des réformes qui préviennent de telles erreurs judiciaires. Que l'héritage de Hakamada soit un phare d'espoir, nous inspirant à lutter pour un monde où chaque individu est traité avec dignité et justice. Rejoignez-nous dans cette mission. Restez informés, engagez-vous et faites entendre votre voix. Ensemble, nous pouvons créer un monde où la justice prévaut vraiment. Pause 2S. N'hésitez pas à aimer et à vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu comme celui-ci. Remarque, le ton est resté conversationnel et empathique, tout en reflétant les moments de pause et l'intensité du message original. Des expressions idiomatiques ont été adaptées en français comme « signal d'alarme » pour « wake-up call ». La terminologie juridique complexe a été évitée pour privilégier un vocabulaire clair et accessible à tous. L'appel à l'action est direct et invite le spectateur à s'engager.